Faut-il acheter un bien immobilier sans extérieur? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toi, je me présente Victor Clodo, je suis le fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier qui est une société d'accompagnement au développement de parcs immobiliers. Grâce à cette société, j'accompagne mes clients dans le développement de leur parc immobilier. On leur permet de nous déléguer la recherche de leurs biens immobiliers pour justement les soulager et leur permettre de se concentrer dans leur vie personnelle et professionnelle. On gère également pour eux les travaux et la gestion des locataires, ce qui leur permet de jouir uniquement des points positifs de l'immobilier. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question de l'un de mes clients qui peut très probablement t'intéresser, qui est le fait de savoir si oui ou non, il faut acheter un bien immobilier sans extérieur. En effet, on l'a vu pendant cette période de confinement, beaucoup de personnes ont regretté de ne pas avoir de balcon s'ils habitaient en appartement ou de ne pas avoir de jardin ou même de cour s'ils habitaient en maison. Et donc, il est important de savoir si il faut quand même continuer d'acheter des biens sans extérieur ou pas. Alors, je vais te formuler cette vidéo en deux parties. La première qui sera le oui, pourquoi il faut le faire et le non, pourquoi il ne faut pas le faire. À partir de là, ça te permettra de prendre un maximum de recul et de savoir dans quelle case tu veux te situer, si tu es monsieur oui ou monsieur non, ou peut-être madame si tu es une femme. Alors, tout simplement, pourquoi aujourd'hui tu devrais acheter un bien immobilier qui n'a pas d'extérieur? On va être transparent. Je le conseille uniquement si c'est pour faire de la location. Alors attention, je mets toujours mes locataires ainsi que ceux de mes clients dans des conditions dans lesquelles je voudrais moi-même vivre. Il faut juste être terre à terre. Aujourd'hui, si tu es dans une situation où tu sais que tu es locataire et que c'est juste un passage, que tu seras dans son logement peut-être pendant 1 an, peut-être 2 ans maximum, ou que même tu es dans une situation où tu sais que tu vas rester dans le logement peut-être uniquement pour dormir, parce que tu es très pris par le travail ou parce que tout simplement tu as un emploi du temps qui fait que tu ne passes que très peu de temps dans ce logement. Aujourd'hui, la réponse elle est bien évidemment oui, je n'ai pas besoin d'extérieur. Et donc, il faut te dire que si demain tu vas acheter un bien immobilier à titre personnel et que tu réponds à ces critères ou que tu vas acheter un bien immobilier pour le mettre en location, tu auras toujours des personnes qui seront dans cette situation. Il y a aussi un point sur lequel il faut être honnête. Aujourd'hui, le fait d'acheter un logement qui n'a pas d'extérieur vaut moins cher sur le marché. Grâce à ça, tu te retrouves donc dans une situation où aujourd'hui, tu peux acheter un bien moins cher et donc obtenir une plus forte rentabilité à la location, puisqu'aujourd'hui, sur des petites surfaces, il n'y aura pas trop de différence. Par contre, en partant sur des grandes surfaces, oui, là en effet, il est intéressant d'avoir un extérieur et ça nous permet justement de basculer vers le nom de cette vidéo, le pourquoi tu ne dois pas acheter un bien sans extérieur. C'est justement une réalité. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'extérieur, ça peut être un frein. Selon moi, dès qu'on s'oriente sur des grandes surfaces. Une grande surface, c'est quoi? C'est une surface qui commence à faire plus de 35 mètres carrés, où là, on est justement sur des locataires ou des propriétaires, si c'est ton choix d'acheter pour être propriétaire en tant que résidence principale. On arrive dans un système où là, c'est notre chez-soi. On estime qu'on passe beaucoup plus de temps dans le logement ou qu'on veut avoir beaucoup plus de confort. Et donc là, le fait d'avoir un extérieur devient incontournable. Pour les appartements, avoir un balcon est un plus. Par contre, pour les maisons, aujourd'hui, on arrive dans un système où là, ça devient incontournable. Dès qu'on est sur une maison, on est vraiment sur des personnes qui veulent se structurer, que ce soit en famille ou même seul, mais en passant beaucoup plus de temps dans le logement. Et donc, on arrive dans un système où cette personne voudra absolument avoir une cour, voire dans l'idéal, un jardin. Alors, justement, si on arrive sur les cours, toujours mettre de la pelouse. Le fait de mettre de la pelouse, juste de la fausse pelouse, de la pelouse synthétique, on arrive dans un système où c'est tout de suite beaucoup plus accueillant, c'est beaucoup plus chaleureux et ça donnera envie. Si tu arrives vraiment à mettre ces deux situations-là en parallèle et à faire la comparaison, tu as maintenant la réponse de savoir si tu dois acheter un bien qui a ou qui n'a pas d'extérieur. La chose que tu ne dois surtout pas oublier, en conclusion, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le bien que j'achète s'adaptera à ce que je veux en faire à titre personnel ou en location? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'à la revente, ça ne sera pas un frein ou ça sera à l'inverse un avantage? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu. C'est vraiment la façon de me remercier. Et en attendant, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!